7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, le Groenland, d'une manière ou d'une autre, sera américain, disait hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche, sous-entendu parce que Donald Trump le veut. Et il le veut et il l'a dit, il est prêt à employer la manière douce ou forte, laissant planer la menace d'une intervention militaire sur un territoire allié de l'OTAN, avec des risques de mort. Quoi, des Américains tireraient sur des Européens ou vice-versa? Le cauchemar, ce serait la fin de l'OTAN. Lors de son premier mandat, il convoitait déjà le Groenland, mais à l'époque, ça avait fait rire. Mais aujourd'hui, il insiste, on l'écoute, c'est qu'après s'être auto-sacré faiseur de paix dans le monde, eh bien, on voit que c'est sa psychologie de mania immobilier qui est à l'œuvre. Il s'est convaincu depuis longtemps que l'Amérique, première puissance mondiale, était à l'étroit sur son territoire. Il faut dire que les 11 fuseaux horaires de la Russie lui inspirent tout autant de jalousie que de respect pour Vladimir Poutine, lequel proclame « La Russie n'a pas de frontières ». Donald Trump n'a pas besoin d'une loupe pour regarder le planisphère. Il voit bien que le Groenland, grand comme 4 fois la France, grosse tache blanche car recouvert de glace, élargirait son périmètre. Et il faut dire que l'île borne le Canada. Trump rêve de réunir l'ensemble. Le Canada, 53e État de l'Amérique, avouez que ça aurait de la gueule. Donald Trump a besoin d'étaler sa puissance à New York. La tour Trump de 58 étages est sans doute la plus bling-bling, sinon la plus haute, avec ses marbres roses et sa cascade de 18 mètres. Et puis il y a des tours Trump au Vietnam, à Dubaï. Et puis il y a sa résidence secondaire en Floride, Mar-a-Lago, avec un club-hôtel de luxe. Il lui rapporte gros. 10 000 mètres carrés, 126 chambres, 200 000 $ de droits d'entrée, cotisation annuelle de 15 000 $. Good business, good business. Oui, en effet, vous diriez que posséder le Groenland est pour Donald Trump une pulsion de mâle dominant. Et oui, ce président sans surmoi l'a presque avoué au New York Times. Il en reçoit le besoin psychologiquement. Et même que ça lui est nécessaire pour réussir. Et il justifie aussi ce besoin par des raisons géopolitiques. Il vise la Russie, mais surtout la Chine, son obsession, qui devient peu à peu la première puissance économique et mondiale du monde, et peut-être bientôt militaire, et qui pourrait, elle, s'emparer du Groenland. Donc il veut la priver de l'accès aux ressources et aux gisements qui se trouvent dans son sous-sol, comme il vient de le faire au Venezuela. Il veut aussi reprendre le contrôle des routes maritimes. L'Amérique en a besoin pour son avenir, dit-il. Alors besoin, mais il lui suffit de passer des contrats avec le Danemark, qui est un grand ami de l'Amérique, qui vient de lui commander des F-35, les fameux avions. Oui, mais acheter, être propriétaire, c'est dans les gènes du mania de l'immobilier. Mais disons aussi qu'il s'inscrit dans la continuité de l'imaginaire américain des grands achats territoriaux. En 1803, Napoléon lui avait vendu la Grande Louisiane. 15 ans plus tard, les Américains achetaient la Floride à l'Espagne. Et après la guerre avec le Mexique, qui avait duré 2 ans, les Américains avaient forcé le vaincu à céder la Californie, le Texas, le Nevada, l'Arizona et une partie du Kansas, l'Oklahoma. L'Alaska aussi a été acheté à la Russie. Vous voyez, l'Amérique, c'est une série d'achats. Et Trump pense que pour le Groenland, il suffit d'y mettre le prix. Mais sauf que le Danemark n'est pas vraiment vendeur du Groenland. Oui, et à l'époque, ces achats, des achats, les territoires étaient considérés presque comme des biens immobiliers. On était au temps des empires et au temps des colonies. Aujourd'hui, le droit international légitime le principe de souveraineté des États, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, autant de principes qui échappent à toute évaluation comptable. Ça n'a pas de prix. Alors acheter, mais qui est le propriétaire légitime? Les 57 000 Inuits qui vivent sur l'île, le Danemark? Et puis il faut qu'il y ait un consentement explicite et réciproque entre les deux parties, sinon ce serait un hold-up. Hier, dans son discours aux armées, Emmanuel Macron dénonçait ce néocolonialisme qui est à l'œuvre. La France envoie 15 soldats au Groenland, les Allemands 13, ils se retrouveront face à face avec 150 soldats américains. On attend la suite. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Dans un instant, Eugénie